Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va comprendre ce qu'est une médiatrice, à quoi elle sert et surtout comment en tracer une. Commençons tout de suite avec la définition d'une médiatrice. Donc une médiatrice, c'est une droite. C'est une droite qui passe par le milieu d'un segment et qui est perpendiculaire à ce segment, comme je l'ai fait sur l'image juste là. Tu as le point M qui est le milieu du segment AB et la droite, elle est perpendiculaire à ce segment. Donc c'est la médiatrice du segment AB. Passons à présent à la construction. Pour construire une médiatrice, tu as deux possibilités, soit à l'équerre et la règle, soit au compas et à la règle. On va commencer par la première méthode qui est avec l'équerre et la règle. Donc on va suivre simplement la définition. On te dit que la médiatrice, elle doit passer par le milieu, donc je vais trouver le milieu de mon segment. Donc là j'ai fait un segment de 10 cm, donc je vais placer le milieu à 5 cm ici. Je vais mettre même le codage pour montrer que c'est au milieu. Et ensuite, on te dit qu'elle doit être perpendiculaire à ce segment. Alors fais attention, il y a beaucoup d'élèves qui oublient de mettre l'angle droit et ils me font simplement une droite qui passe par le milieu. Donc ici, je positionne mon équerre sur le milieu avec mon angle droit au bon endroit. Et là, je vais commencer à tracer ma médiatrice. Je vais la faire en rouge pour qu'elle soit bien visible. Et hop. Évidemment, ici, j'ai mon angle droit et cette médiatrice étant une droite, elle va se poursuivre aussi de l'autre côté. Donc je vais venir la prolonger avec ma règle. Enfin ici, j'ai pris mon équerre, mais c'est la même chose. La deuxième façon de construire une médiatrice, ça va être d'utiliser le compas et la règle. Donc pour ça, je vais prendre mon compas et je vais l'ouvrir de façon à obtenir plus de la moitié du segment. Alors là, je ne vais pas mesurer pour savoir quelle est la moitié du segment. Je le fais à l'œil nu. Je vois ici par exemple que je suis très largement au-dessus de la moitié de la longueur du segment. Donc je vais prendre cette longueur et puis je vais la reporter une fois en haut en partant de B et une fois en bas. Je ne change pas l'écartement de mon compas et je vais faire exactement la même chose, mais cette fois en partant de A. Donc je refais un petit arc de cercle en haut, un petit arc de cercle en bas. Et là, en fait, tout ce que j'ai à faire, ça va être de rejoindre mes deux arcs de cercle avec ma règle et je vais obtenir la médiatrice directement. Je ne m'arrête pas aux arcs de cercle formés avec mon compas, je vais plus loin pour bien montrer que cette droite, c'est une droite et qu'elle est infinie. Je vais tout de même te montrer ce qui se passe si tu prends un écartement qui est plus petit que la moitié du segment. Donc imaginons à peu près ici. Donc je commence à faire mon arc de cercle à partir de B, tout va bien. Je fais mon arc de cercle en partant de A, tout va bien. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si je prends pas plus de la moitié, tu vois, tes arcs de cercle, ils vont jamais se croiser. Et donc du coup, tu obtiendras jamais tes deux positions en haut et en bas pour faire ta médiatrice. Donc ça fonctionne pas. Ce qui va rendre la médiatrice vraiment intéressante, c'est la propriété que je te montre ici. En fait, la médiatrice, ça va être tous les points qui se trouvent à la même distance des extrémités du segment. Je vais te montrer ce que ça veut dire sur le dessin. Donc j'ai tracé la médiatrice de mon segment AB et je vais prendre un point n'importe où ici sur mon dessin. Donc si mon point est situé ici, sur la médiatrice, eh bien si tu mesures la distance entre A et ce point, ici, que je vais mettre en segment noir, eh bien, tu vas obtenir exactement la même distance entre ce point et B. Donc ici et ici, j'aurai exactement la même distance. Et je peux même te dire encore mieux, si tu trouves sur la partie gauche de ta médiatrice, par exemple, je mets un point ici, eh bien, je sais que ce point sera plus proche de A qu'il n'est de B. Et tu auras compris, si je fais l'inverse, c'est-à-dire je mets un point ici, eh bien ici il sera plus proche de B qu'il n'est de A. Ça permet de délimiter ici des espaces et de trouver tous les points à la même distance de A et de B. Le mieux pour voir si on a compris en mathématiques, c'est d'essayer. Donc je te propose deux défis que tu peux faire chez toi. Tu mets la vidéo en pause et je fais la construction juste après. Donc dans le premier défi, tout simplement, je te demande de tracer un segment AB de 6 cm et de faire sa médiatrice avec la méthode de ton choix. Et l'exercice B, il est à peine plus compliqué. Je te demande de placer 3 points. Tu peux les placer où tu veux sur ta feuille. Il faut juste qu'ils ne soient pas alignés, donc en forme de triangle. Et tu essayes de trouver un point qui est à la même distance des 3 points que tu as placés. C'est parti pour la correction du A. Donc je vais faire un segment ici de 6 cm. Donc hop. Je vais le noter AB, puisqu'il s'appelle AB. Et puis, je vais faire sa médiatrice avec la méthode de mon choix. Donc, par exemple, ici, je vais faire au compas. Alors, de manière générale, je préfère faire au compas, tout simplement parce que ça m'évite de mesurer, de faire des erreurs dans mes mesures, et ça me permet également d'être beaucoup plus précis. Donc, je prends un écartement plus grand que la moitié, par exemple ça. J'ai des élèves qui aiment bien prendre la longueur du segment, ils peuvent, il n'y a aucun problème. Donc, hop, je vais faire un arc de cercle depuis B en haut, un en bas. Je refais la même chose en partant de A. Donc en haut,
en bas. Et il me reste plus qu'à prendre un crayon pour pouvoir les rejoindre. Donc hop, et j'ai tracé ma médiatrice. Après, si je le veux, je mets mes codages. Donc l'angle droit qui est ici et la distance égale sur mon segment. Tu remarqueras que la médiatrice, c'est aussi un moyen de couper un segment en deux segments de même mesure sans utiliser la règle. En tout cas, sans les graduations. Pour l'exemple B, qui est un peu plus difficile, on va commencer par placer 3 points qui sont non alignés. Je vais les appeler ABC. Pour trouver le point qui se trouve à la même distance de A, de B et de C, je vais devoir construire des médiatrices. Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'on a appris que la médiatrice d'un segment, c'est tous les points qui sont à la même distance des extrémités de ces deux points. Donc si je commence par faire la médiatrice par exemple de A et de B, je vais obtenir tous les points qui sont à la même distance de A et B. Je vais le faire tout de suite. Je vais utiliser la méthode avec le compas. Donc je prends plus de la moitié de A et B et je commence à faire mes arcs de cercle. Un en haut, un en bas. Je refais la même chose en partant de A. Un en haut, un en bas. Et je vais tracer ma médiatrice. Donc j'obtiens tous les points qui sont à la même distance de A et de B, mais ça ne me suffit pas puisque moi je voudrais un point qui est à la même distance de A et de B, mais aussi de C. Donc je vais réutiliser cette propriété, mais cette fois par exemple pour faire la médiatrice entre A et C, qui me donnera tous les points à la même distance de A et C. Ben on y va, je vais reprendre mon compas. Je commence par C, je vais faire donc en prenant plus de la moitié un arc de cercle vers le haut, un arc de cercle vers le bas, et maintenant en partant de A, un arc de cercle vers le haut, un arc de cercle vers le bas. J'ai plus qu'à tracer pour avoir ma médiatrice. Et j'obtiens avec la droite verte tous les points à la même distance de A et C. Et maintenant je réfléchis un petit peu. Je me dis, l'intersection des deux médiatrices qui se trouve ici, elle est à la même distance de A et B parce qu'elle est sur la médiatrice rouge. Elle est à la même distance de A et C parce qu'elle est sur la médiatrice verte. Et donc par conséquent, elle est à la même distance à la fois de B, de A et de C en utilisant la propriété de la médiatrice. Je peux même affirmer quelque chose de plus, c'est que des points à la même distance de A, B et C, en fait, il n'y en a qu'un seul. C'est-à-dire qu'il n'y a que ce point d'intersection qui va convenir. Bah oui, parce que si je m'éloigne par là, je m'éloigne de C. Si je m'éloigne par là, je m'éloigne des deux autres, etc., etc. Donc c'est vraiment le seul point qui est compatible avec 3 points. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que tu auras compris comment construire une médiatrice, que ça soit avec l'équerre ou avec le compas, que tu as compris la propriété principale de la médiatrice, que tu connais sa définition et que ça va t'aider dans les exercices qu'on te demandera de faire. Je te dis à plus et bonne chance dans tes évaluations.